Alors, bonsoir à tous. Les nouvelles, globalement, elles sont toujours dans le même ordre d'idées, dans le même ordre d'esprit. Je pense que tout le monde suit un peu quand même les infos générales. Et vous voyez que la crise ne cesse d'augmenter. Vous voyez aussi qu'il y a deux pays en Europe qui ont des présidents tout à fait particuliers, qui sortent un peu du schéma habituel, qui sont des jeunes parfaitement formés et formatés à la façon Club Bilderberg, c'est Macron et Sanchez, la France et l'Espagne. Et on retrouve exactement les mêmes volontés de confinement maintenu, de manipulation sur les masques, de manipulation de la population, qui sont exactement les mêmes. Et alors, je crois qu'il y a une vraie question à se poser à ce propos justement de ce confinement qui est maintenu en toute illogique, qui n'a aucun sens, et pourtant qui est maintenu avec énormément de rigueur. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est même pas ça. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le nombre de gens qui sont encore totalement soumis. Il suffit de leur dire c'est la loi ou c'est le règlement, et ils sont totalement soumis au point de devenir des ennemis de ceux qui ne le sont pas. Et on voit une division, on voit des affrontements, on voit des gens dans l'entrée des magasins et tout qui sont prêts à vous faire des scandales quand vous rentrez sans masque. C'est d'une absurdité impressionnante et c'est surtout très inquiétant quant à l'humanité. C'est une quantité de gens qui ne pensent plus, qui ne discernent plus, qui ne jugent plus, qui acceptent de devenir totalement robotisés, totalement soumis, sans la moindre réflexion. Et ces gens-là deviennent en plus particulièrement agressifs si on ne leur ressemble pas. Je crois que malheureusement, les gouvernements réussissent en ce moment à acquérir toute une partie de la population à vouloir être emprisonnés, à refuser les notions de liberté, les notions véritablement humaines. Et c'est assez impressionnant à quel point ils y parviennent. Donc, je crois qu'on a absolument une urgence à ce qu'au moins un pays sorte de ce schéma de folie et que ce pays ait un rayonnement sur le monde. Le programme du CNT, c'est un programme qui déborde largement de la France. Alors, j'en profite un petit peu pour saluer au passage deux nouveaux groupes de Gilets jaunes qui nous rejoignent. L'un du nord de la France, donc un salut de la part de François, avec qui vous avez eu cet entretien cet après-midi. Et puis un autre salut aux Gilets jaunes de Givors, donc dans le sud de Lyon, si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, c'est un salut de la part d'Éric, qui était donc également avec ce groupe des Gilets jaunes et qui leur a exposé un peu ces concepts, parce qu'effectivement, il y a une forte pénétration de ce mouvement des Gilets jaunes qui représente tous les Français finalement qui remettent maintenant en cause complètement le système. Au début, ils étaient là uniquement pour s'opposer à l'augmentation des prix de l'essence, et puis très vite, ça a bifurqué. Et grâce justement aux échanges, toute cette population a énormément évolué et s'est rendu compte que c'était même plus une histoire d'augmentation de prix ni rien, mais un plan global qui touche toute la planète et pas seulement la France, et qu'en plus de ça, dans ce plan global, il y a un système qui est le système qui permet que tout ça arrive, c'est la République. Alors, de plus en plus de Gilets jaunes maintenant veulent sortir du système, veulent maintenant autre chose. Et dès qu'ils veulent autre chose, eh bien, il n'y a que le CNT, puisqu'il n'y a pas d'autre concept qui soit véritablement hors du système et véritablement dans la lignée juridique. Parce que cet aspect juridique est extrêmement important, c'est celui du droit. Aussi bien en droit national qu'en droit international, ce CNT est bien le seul gouvernement qui soit légitime en France, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, qui est la plus haute autorité hiérarchique du système judiciaire français, du système juridique, pardon, puisque la Déclaration des droits de l'homme est au-dessus du préambule de 46 et encore au-dessus, bien sûr, de la Constitution, qui de toute façon maintenant est complètement invalide. Ce qui fait que ces gilets jaunes représentent aujourd'hui une masse que les mouvements politiques voudraient bien essayer de récupérer. Alors on sait que certains, comme
les mouvements de Mélenchon, les mouvements de Le Pen, etc., travaillent très activement à essayer de récupérer les Gilets jaunes pour leur compte politique, encore une fois, c'est-à-dire pour les ramener dans le système de la République. Et puis, il y a toute une partie de ces Gilets jaunes qui, eux, au contraire, refusent de se laisser embarquer dans ces mouvements et qui ne trouvent pas d'autre maintenant issue ou solution que de s'écarter complètement du système, donc de réfléchir, de chercher à se documenter, et cela arrive naturellement donc à nous rejoindre. Et ce qui fait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et alors, s'il y a d'autres groupes de Gilets jaunes qui, en ce moment, sont en train de nous écouter, eh bien, aujourd'hui, il va falloir entrer dans une phase qui va être une phase d'action, une phase qui va arriver prochainement. Et donc, c'est le moment, mais pour vous y joindre sérieusement, il faut véritablement au moins qu'un d'entre vous s'enregistre sur notre site de façon à ce qu'on puisse le mettre en contact, l'informer et le mettre en contact avec tout le réseau qu'il y a déjà autour, parce qu'aujourd'hui, on est le plus gros réseau de France et on couvre tous les départements et partout, donc vous trouverez des gens qui vont pouvoir vous donner toutes les informations, tout ce qui est en préparation, mais aussi éventuellement vous expliquer quelle est la finalité et comment on fonctionne. Car si nous sommes un gouvernement provisoire qui n'est là que pour mettre en place une structure qui va offrir à tous les Français d'abord une véritable information, pour savoir ce qu'il en est réellement, qui va donc réveiller toutes ces masses qui aujourd'hui sont cachées derrière des masques et qui croient au gouvernement et à BFM TV et à l'OMS. Au passage, en parlant de l'OMS, c'est une organisation purement criminelle appartenant au laboratoire et dont vous savez tous maintenant que Bill Gates ne se gêne pas du tout pour déclarer très franchement qu'il compte vacciner toute la population mondiale. Ça veut dire qu'il compte faire un bénéfice absolument gigantesque. Et le système, il faut bien le comprendre, le système, c'est de vous offrir la vaccination. Or, vous offrir la vaccination, en clair, ça veut dire que le gouvernement du pays en question va payer une petite fortune au laboratoire. Après, on vous racontera que la sécurité sociale est en déficit. Et puis, tout ça rentre toujours dans un schéma où c'est de l'argent fabriqué, où c'est à l'arrivée les peuples qui payent tout, et vous allez payer pour massacrer vos enfants. Parce que ce vaccin, qui va être rendu obligatoire, est destiné, comme vous l'a montré Samuel il y a quelques jours lors d'une émission, est destiné à créer une obligation au niveau des passeports, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le droit de vous déplacer, de circuler, etc., si vous n'avez pas un passeport attestant également la vaccination. Exactement comme ce qu'on fait déjà depuis des années aux chiens et aux chats. Dès que vous emmenez votre chien d'un pays à l'autre, quoi, il faut un passeport comme quoi il est vacciné, qu'il est bien implanté, qu'il a la puce RFID, etc., etc. Et bien maintenant, on va vous demander de faire la même chose avec vos enfants. Et on va vous le demander pour vous aussi. Donc, on est vraiment en train d'entrer dans ce monde orwellien que connaissent tous ceux qui ont lu cet ouvrage de George Orwell. Et c'est sûr qu'on est aussi toute une partie à vouloir garder notre humanité. Et aujourd'hui, pour garder notre humanité, il faut véritablement lutter. Lutter quand on sort dans la rue sans masque, lutter face à tous ceux qui vont essayer de nous en faire reproche, Donc aujourd'hui, le droit à la liberté est devenu plutôt une petite tolérance accordée par des politiciens qui s'estiment être complètement au-dessus de nous. Alors bon, on est quand même assez nombreux à le refuser, assez nombreux à se bouger, et puis on sait aussi que la France rayonnera sur le monde rapidement puisqu'on a tous les moyens de le faire. On a les moyens par le fait qu'on est réputé comme étant le pays de la liberté, on est réputé pour les droits de l'homme, on est réputé aussi pour être la 5e ou 6e puissance mondiale sur le plan militaire et économique. Et aujourd'hui, toutes les manœuvres de l'armée et autres qui se confondent avec les manœuvres de l'OTAN et qui se confondent avec les manœuvres des Américains en Europe inquiètent énormément de gens. Alors, c'est un message aussi auprès des armées. Avant tout, vous êtes français, avant tout, vous êtes là pour protéger le peuple de France et vous n'avez pas à servir un pays étranger qui est en train d'essayer de détruire la France.
vous n'avez pas non plus à vous opposer aux policiers et aux gendarmes de France, car vous savez ou vous êtes informés en tous les cas qu'il y a des guerres urbaines qui sont en train de se préparer. Ces guerres urbaines vont enclencher automatiquement des réactions quand les premiers enlèvements d'enfants arriveront en septembre-octobre sous l'appellation pandémie pour retirer les enfants aux parents. Ça va déclencher des réactions très fortes et en particulier des banlieues. Vous êtes en train de préparer des guerres urbaines dans lesquelles n'oubliez pas que vous allez vous trouver à un moment donné face aux gendarmes et aux policiers de France qui se seront tournés du côté de la population. Parce que qu'on soit gendarme, policier, qu'on soit électricien ou n'importe quelle profession, avant tout, on est des humains. Avant tout, nous sommes des parents. Et à partir du moment où vous essayez de nous enlever nos enfants, qu'on soit flic ou qu'on soit n'importe quelle profession, on ne l'accepte pas et donc on se révolte. Et ce qui fait qu'en fait, toute cette masse de gendarmes et de policiers qui sont aussi concernés, même si on les privilégie ou on leur fait croire à des primes et autres, à un moment donné, ils vont forcément se tourner du côté du peuple. Alors, tout ça est prévu pour la fin de l'année. C'est une véritable destruction de notre pays qui est envisagée. Et pour l'instant, c'est l'armée qui peut encore changer les choses. C'est-à-dire que l'armée a aujourd'hui la responsabilité d'un changement de paradigme complet de toute la civilisation humaine. Et c'est l'armée française elle-même. Alors, pas les généraux qui forcément ont été nommés par les politiciens et sont leurs complices, mais en dessous de ces généraux, tous les officiers qui ne sont pas pris par la franc-maçonnerie, donc dont l'allégeance est encore libre, ont le droit de faire allégeance au peuple français. Et donc, il suffit seulement d'un petit groupe et il va emmener une masse absolument énorme. Parce que déjà, de notre côté, on a ce signal énorme qui en plus va être relevé encore par cette opération qui va se faire prochainement pour sortir, sauver un gendarme des griffes des criminels. Donc un gendarme aujourd'hui est emprisonné pour avoir essayé de sauver des enfants de réseaux pédocriminels. Pensez en vous-même, chaque policier, chaque gendarme, pourquoi vous vous êtes embauché, pourquoi vous êtes entré dans cette profession. Est-ce que c'est pour défendre le bien? Est-ce que c'est pour défendre vos enfants et les miens et ceux des autres? Alors, si c'est le cas, vous devez être avec nous à Poitiers vendredi prochain et sortir votre collègue des griffes d'une justice qui ne travaille plus que pour les criminels.